Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour une trentaine de minutes. On vous rappelle l'actualité techno de la semaine où, encore une fois, les fraudeurs nous prouvent qu'ils Christ, ils ont de l'imagination. Eh ben, il y en a cette semaine. Pour vrai, puis il y a de la nouvelle fraude. Tu sais, des fois, c'est un peu du pète puis répète, la vieille affaire, mais là, pour vrai, là, écoutez cet épisode, vous allez voir que les pièges sont de plus en plus pas évidents à contourner. Non. On commence par nos commanditaires. Merci à Blue Etsy qui fête le jour de la Terre. Oh. Des rabais quand même pas pires, là. Jusqu'à 58% de rabais sur une tonne de produits. Blue Etsy, grosso modo, là, eux autres, là, c'est un des bons pushers de batterie pour pouvoir recharger, pour faire du glamping l'été, le chalet, mais durant l'hiver, quand il y a une panne d'électricité. Et ça remplace évidemment les génératrice à carburant. Fait que vous allez effectivement faire un geste vert. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des gestes verts qui sont égocentriques. Ouais. Ça, c'est un geste vert égocentrique. Parce que c'est bien beau, là, tu sais, la noble cause. Ouais. Mais on veut pas faire de compromis. Là, ça, tu gagnes parce que en hiver, ça arrête pas, contrairement à la génératrice. Ça fait pas de bruit, tu fais pas suer les voisins, tu peux faire marcher ça la nuit, puis en plus de pas avoir de panne d'électricité l'hiver, l'été, t'es celui qui fait suer tout le monde parce que toi, t'as de l'électricité dans tes loisirs en plein air, puis tout le monde te regarde un peu jaloux, puis c'est beau à part les Blue Etsy. Alors, le lien pour voir les produits est dans la description du balado. Tous les sujets qu'on vous jase, venez dans la description du balado. Interdiction formelle de googler les sujets qu'on vous jase, les amis, parce qu'il y a des belles chroniques sur françoischaron.com. Il y a également des codes promo pour ceci. Oui, pour Keeper, excuse-moi, j'en ai dit Bluetooth. Mais Bluetooth aussi, on a un code promo par ailleurs. Mais donc, Keeper, gestionnaire de mots de passe, on le répète, c'est souvent le maillon faible de la sécurité, les mots de passe, parce qu'on les réutilise à gauche et à droite, on en prend des simples, puis on vous comprend, c'est pas facile, moindrement qu'on a une dizaine, vingtaine, trentaine, centaine de comptes, avoir des mots de passe diversifiés, c'est l'enfer, mais c'est là que Keeper, justement, va vous aider. Donc, c'est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de générer des mots de passe forts, mais surtout de les garder vraiment de façon sécurisée avec un système de chiffrement qui fait en sorte que seulement vous puissiez lire les fameux mots de passe. Toi ou les membres de ta famille, parce qu'il y a un forfait familial, fait que là, tu peux changer, c'est vraiment cool. Puis donc, c'est disponible sur l'ensemble des types d'appareils, peu importe vos religions, que vous soyez sur Apple, que vous soyez sur PC, sur Android, on peut l'utiliser. Et donc, dans la description du balado, vous y retrouverez un code promo pour bénéficier d'un rabais de 50% sur la première année de votre abonnement individuel ou familial, comme François le disait, pour 5 personnes. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Je disais qu'on était pour vous parler de nouvelles crosses. Le coup de fil d'une journaliste de Trois-Rivières qui me dit François, je vais te parler d'une fraude. Il y a une PME du coin qui a perdu la semaine passée 100 000 piastres. C'est de l'argent, là. Ben oui. 100 000 $. Des sous, là. Et dit c'est lié à la reconnaissance vocale. Là, je fraude, reconnaissance vocale, Colin de Bin, s'il y a quelque chose de méga sécuritaire, là, mon bullshitomètre me dit que c'est pas ça. Fait que bref, quand je revenais d'une conférence, j'avais du temps, j'étais dans le parc, j'avais le temps de jaser avec. L'histoire, je l'avais jamais entendu, celle-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est empressé de faire une chronique sur françoischaron.com. C'est une autre version de la fraude du faux représentant. Okay. Puis là, de ce temps-là, c'est quasiment juste des fraudes de faux représentants. Je le comprenais, il y a de plus en plus d'humains dans les fraudes numériques et les fraudes en ligne. Ouais, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, essentiellement. Fait que là, t'es soit un particulier ou une entreprise, puis tu reçois un appel du représentant de... Eux, c'est à la caisse, mais vous aurez répété la Scotia, la Banque nationale, le gouvernement n'a pas... Là, cette personne-là va te rouler dans la farine. Elle va te jaser, elle va te sécuriser, elle va prouver qu'elle est qui. Et à un moment donné, pour une raison X, va te demander si c'est pour s'assurer qu'il y a une bonne communication entre l'application, puis peu importe. C'est toujours bien crédible l'histoire qu'ils disent. Volontairement, je donne pas l'histoire qui était pour la PME, parce qu'ils réinventent toujours des histoires sur mesure pour chaque personne. Ouais, exact. Fait qu'on t'amène à faire le code étoile 41 sur ton téléphone, suivi d'un code. Ouais.
Puis là, après ça, hey, bravo, ça a fonctionné, youpidou. Étoile 41, c'est le code pour faire un transfert d'appel. Oh! Fait que là, vous êtes une gang, je pourrais arrêter, puis le punch, vous l'avez déjà compris, mais on va se faire souffrir, puis on va gratter le bobo jusqu'au bout. Fait que là, tu fais étoile 41, et on te donne un code. Ils sont pas caves et corps, là. Ils te donnent pas un code qui commence par 819-418-514. Il existe plein de numéros de téléphone qui commencent par des chiffres qu'on ne connaît pas là, en code régional. Le bureau, on vient se prendre un service de téléphonie IP. Quand le monde appelle la ligne, ça tombe sur mon cellulaire. C'est un deuxième numéro. Ça coûte 5$ par mois. Et les numéros qu'on me propose peuvent ressembler à des numéros qui, à mes yeux, ne ressemblent pas à un numéro de téléphone. 1, 3, 4, 7, 6, 2. Puis si je te le dis, si je te donne les 10 chiffres, mais pas dans 514, toi t'attends, que je te le dis différemment au niveau de la rythmique musicale, ça a vraiment l'air d'un code. Je vais te dire 5 chiffres, mettons, tu vas les rentrer. Mais là, tu viens, vous avez compris, tu viens de faire un transfert d'appel au numéro de téléphone du crosseur qui est au téléphone. Là, ça sert à quoi? Là, il faut juste s'amuser à réfléchir. Ça sert, il va recevoir tous les messages entrants du dit téléphone. Ça veut probablement dire, parce que tu fais peu de choses avec ça si tu n'as rien d'autre. Maintenant, là, puis à tout le monde qui disent « Il n'existe plus des virus », vous avez raison. C'est rendu des maliciels. Ça le dit, le logiciel malicieux. Fait que tu pognes une merde dans ton téléphone, dans ton ordinateur. On en parle régulièrement, puis une autre merde qui ramasse les données bancaires. Si je suis fraudeur, que je réussis à avoir les données bancaires de Vincent Paquette, c'est parce que je sais ton asti de nom, je suis dans ton compte de banque. Bon. Fait que rendu là, je devrais réussir à trouver relativement facilement ton numéro de téléphone. On jase, les amis. Fait que je t'appelle, je deviens un faux représentant. J'ai probablement réussi à ramasser ton adresse courriel parce que tu n'as pas un gestionnaire de mots de passe, tu as des mots de passe de marde. Ou juste par une fuite de données parce que j'ai ouvert un compte à gauche puis à droite, puis ça a été compromis. Puis je l'ai payé une pinotte sur le dark web. Fait que là, il me manque la dernière affaire, c'est ton numéro de téléphone pour recevoir des doubles authentifications. Fait que là, je t'appelle, fraude du représentant. Quand on dit qu'on est rendu à l'ère du harponnage, ben c'est ça, transformer un humain en baleine. Tu t'arranges pour qu'il infecte son téléphone. Et là, après ça, clac, clac. Puis toi, tu le vois pas que ton ordinateur est infecté. Ben non, t'as pas mis ça, un antivirus. Le beau-frère, il a dit que t'en avais pas de besoin. Le sarcasme, là, je m'en viens. Pour vrai, là, j'insiste de plus en plus parce que on les voit, là. Puis on commence à comprendre comment ça fonctionne. Fait que bref, ne faites aucune fonction quand vous êtes au téléphone. Raccrochez, tout simplement. Si vous avez un doute, vous raccrochez, vous rappelez votre institution financière, à condition de ne pas avoir pogné la merde, qui fait que c'est un téléphone Android, que tu as pogné la merde, qui fait que tu appelles ta banque, ça reconnaît que tu appelles ta banque et ça te transfère à la centrale des crosseurs. Encore une fois, mets pas d'antivirus, ça sert à rien. Parais-tu que je suis en tournée de conférence de ce temps-ci? Je suis comme bien craqué. C'est ça. On reste dans la sécurité. Tu sais, les captcha, là. Les fameuses images, moindrement qu'on arrive sur un site, puis ça veut savoir, t'es-tu un robot, puis là, faut cliquer, je sais pas, le passage pour piéton ou le feu de circulation, puis à chaque fois, on est comme, le petit coin, va-tu compter ou non? C'est fatigant. Oui, le vélo, la pédale dans le coin, là, c'est vraiment un vélo. C'est quasiment comme des tests d'intelligence pour un enfant de 7 ans. Exact. Je sais pas, c'est comme moi, mais on a tout un petit coq qui dort au fond de nous, puis quand je réussis pas une combinaison d'images, comment coller ça? Mais à un moment donné, c'est parce que c'est gossant. Après, c'est comme t'en repognes un autre, puis c'est encore la même routine. Mais là, bref, toujours est-il qu'il y a des fraudeurs qui ont comme trouvé un tour de passe-passe, c'est certainement pour nous donner un faux captcha. Ça fait, c'est que les captcha, là, c'est sécuritaire, fait qu'on peut continuer à cliquer ses pompiers puis les traverses de piétons. On peut continuer à cliquer sur la case « Je ne suis pas un robot ». C'est que là, les fraudeurs se sont dit « on va faire comme si c'était une nouvelle façon ». Fait que là, tu as un pop-up et qui, au lieu de dire « Hey, on va cliquer sur des images », on va te faire toucher sur des touches, sur ton clavier. Fait que tu vas toucher et la sonnette d'alarme, là, on commence par la touche Windows qui est sur le clavier en bas à gauche. Tu appuies sur Windows plus une autre touche, puis après ça, on va te faire un contrôle et une autre touche. Et là, on va te dire « Bravo! » Puis tu penses que c'est débarré, tu as prouvé que tu n'étais pas Astro le robot. Comprenez que, grosso modo, ce que vous avez fait,
vous avez copié-collé, vous avez enclenché le collage dans la zone où vous pouvez exécuter des merdes dans votre ordinateur. C'est comme si vous aviez pris le virus ou le maliciel dans vos mains. Volontairement, là, du go, toi, roule ça. Ouais, je le mets là, installe-le là, bingo, mets-le. Et c'est là où, je reviens au premier sujet, c'est comme ça que tu pognes un maliciel qui va aller voler, parce que c'est exactement de merde de même, là, qui va bavasser des informations comme tes identifiants bancaires. Puis là, après ça, ben, ils sont déjà dans ton ordinateur. Ils vont réussir à ramasser tes identifiants de courriel, puis il leur manque juste le téléphone. Ils t'appellent, étoile 41, merci, bonsoir, le club sandwich, puis t'es réglé. Voilà. Alors, on ne fait pas... ben oui, on clique encore ces pompiers, là. Oui, parce que les captcha, essentiellement, ça sert à bloquer les robots pour faire du spam, là, essentiellement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que des fois, on a ça, essentiellement. Mais c'est ça. Il faut juste faire vraiment attention à ce captcha-là en particulier. Puis ça va souvent apparaître sur des sites qui sont frauduleux, que ce soit des sites pour avoir des films ou des jeux gratuits. Bien souvent, on va essayer d'appâter les gens. Puis c'est là qu'après ça, on peut se faire prendre. Mais c'est encore là, des sites frauduleux, il y en a un peu un autre. Là. C'est l'actualité de cette semaine. Là, je veux dire, ils ont pogné une gang qui avait la machine à créer des faux sites. Là, fait que, Windows 24 H2. Vous avez peut-être vu ça passer, c'est peut-être dans votre ordinateur, vous êtes peut-être comme ma mère, vous aimez tout jeter ce que vous ne savez pas, qui n'a pas rapport dans votre ordinateur, puis après ça, vider à corbeille tout après. Ghislaine, écoute ceci. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans la dernière mise à jour, donc ce qu'on appelle le Patch Tuesday, donc pour avril 2025, il y a toujours une mise à jour à chaque mois pour corriger des failles de sécurité. Puis il faut comprendre que dans Windows 10 ou Windows 11, ça, c'est des noms de systèmes d'exploitation, mais il y a des versions. Okay. Donc, on parle de 24H2, c'est la version de l'automne 2024. Il y en a 2 grandes versions comme ça qui sont déployées par année. Deuxième saison de 2024. Exact. Donc, il y a bien des ordinateurs qui roulent encore là-dessus. Et donc, pour le Patch Tuesday de cette version-là, est apparu dans bien des ordinateurs un fichier assez étrange qui s'appelle InetPub. Puis, il y a bien du monde qui ont commencé... Ça s'appelle comment? InetPub, vous irez voir dans la chronique. Ah, l'air d'un virus. Ouais, mais c'est ça, tu te demandes, c'est quoi cette affaire-là? Tu cliques, tu essaies de l'ouvrir, c'est vide. Puis il y a bien du monde qui se sont dit, c'est vide, c'est bizarre, on va le supprimer. Non, mais pas sans blague, là. C'est ma mère, puis vous êtes plusieurs, là. Je prends toujours ma mère en caricature, je m'excuse, là, mais tu sais, j'ai pas ça dans mon ordinateur, je le veux pas, je l'enlève. Fait que beaucoup de personnes vont dire, c'est vide, ça sert à rien, je vais le jeter. Ben là, c'est vraiment pas le cas. Faut absolument pas faire ça parce que dans le fond, c'est un dossier de point d'ancrage pour avoir pour colmater une faille de sécurité bien importante qui empêche, encore une fois, des pirates de pouvoir s'immiscer dans notre ordinateur. Si jamais vous avez fait l'erreur de le supprimer, on n'expliquera pas en détail ici dans le balado, mais dans la chronique, on vous explique exactement comment faire pour restaurer ce fameux dossier-là et réobtenir le patch de sécurité. Encore une fois, peu importe la plateforme où vous nous écoutez, vous nous regardez, allez dans la description du balado, il y a un lien direct pour vous donner le fameux mode d'emploi. On reste dans les plateformes. Vous avez un téléphone Android 12, et là, vous avez vu passer, c'est la fin d'Android 12. Fait, qu'est-ce qui se passe avec notre téléphone? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Donc, Android 12, c'est une version du système pour téléphone, tablette, qui a été lancée en 2021. Or, on est déjà rendu à Android 15. Il y a même le 16 qui s'en vient dans les prochains mois. Et logiquement, je mets des guillemets parce que je comprends qu'il y a bien du monde qui sont fâchés par rapport à cette espèce d'obsolescence programmée-là, mais on comprend que les développeurs se disent, Android 12, ça fait quand même 4 ans maintenant. Il serait temps qu'on déploie tous nos efforts sur les nouvelles versions. Fait qu'on va arrêter de supporter Android 12. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin du support? C'est justement plus de colmatage de sécurité. On n'a plus de mise à jour pour colmater des failles de sécurité. Là, on s'entend, c'est qu'il fallait que mon téléphone ne puisse pas passer à 13. Exact. Donc, on parle d'un appareil qui a 7, 8 temps probablement d'âge. Des appareils, mettons, de 2019, 2020, selon, encore une fois, les fabricants, parce que chaque fabricant, selon le modèle, il y a des modèles qui ont le droit à 2, des fois c'est 5 ans de mise à jour, ça dépend vraiment du modèle. Bref, dans la chronique, on vous explique comment savoir justement quelle version d'Android vous avez. Ouais. Comme tu dis, la solution, c'est de migrer vers Android 13. Si on est en mesure, si on est en mesure de le faire. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, encore une fois, se munir d'un bon antivirus mobile, ça réglera pas tous les problèmes. C'est sûr qu'il va encore avoir les failles parce qu'elles ne seront pas colmatées, mais au moins, vous ajoutez quand même une couche de sécurité. Dans l'éventualité, après ça, éventuellement, vous allez devoir forcément changer de téléphone. Clairement, au minimum, là, je connais, logiquement, il y a des gens qui vont dire, bagage, je vais continuer à l'utiliser. Dites-vous que ça devient un téléphone pas intelligent. Ah non, mais sans blague. Fait que là, les applications, là, t'arraches ça. T'enlèves toutes les applications là-dedans. Si tu fais du texte,
tu fais du texto avec des gens que tu connais, tu peux continuer à prendre des photos, mais j'irais même pas sur les réseaux sociaux avec ça. Ouais, ça, faut faire attention. Des fois, sur Facebook, il y a bien du monde qui me dit, j'utilise juste Facebook. Ouais, mais sur Facebook, tu peux cliquer sur quelque chose de malveillant, malheureusement. Hey, Facebook, c'est le début de la fin. On oublie ça. Donc, voilà, ça devient donc un téléphone non intelligent ou avec quelques petites fonctions d'intelligence. Carte fidélité, là, tout le monde en a. Et là, soit qu'on a la carte physique, puis là, ça a puissance, l'épaisseur du portefeuille. Ou, donc, chaque compagnie veut qu'on installe son application. Fait que là, on est rendu qu'on a des écrans ou des sous-dossiers remplis d'applications. Ça devient ridicule. Puis les call-ins d'applications, pas pourquoi, là, mais régulièrement, tu essaies de te rebrancher dedans, puis là, le nouveau username, password, ça marche pas. Ouais. C'est tout le temps quand t'es en caisse enregistré. Tu fais chier tout le monde en arrière, puis t'es comme, OK, je vais le soir, je vais abandonner. Puis là, fait que plusieurs disent, je vais le mettre dans mon wallet. Fait qu'effectivement, il y a le wallet, le portefeuille d'Apple, celui de Google Play. C'est pas tout. Il y en a plusieurs, mais c'est pas toutes les cartes fidélité que tu peux mettre là-dedans. Puis tu as fait une chronique, dans le fond, que tu as rapaillé les chroniques, pas les chroniques, mais les applications les plus populaires pour justement aller mettre l'ensemble de nos cartes fidélité pour gérer juste une application. Exact, parce qu'essentiellement, la prémisse de tout ça, c'est parce qu'il y a bien des gens, puis j'avoue, je n'utilisais pas l'application, mais c'était Stocard qui était une des grosses applications qui était dans ce milieu-là. Mais là, elle a pris fin le 31 mars. Essentiellement, ça a été racheté par Klarna. Klarna qui est un service pour pouvoir acheter en différé, donc des versements égaux. Donc, ils ont rapaillé ce service-là. Il y a bien du monde, là, c'est quoi l'alternative à Stocard? D'où l'initiative, justement, de proposer d'autres applications qui nous permettent, justement, de gérer le tout. Dans la chronique, on vous en parle de 7 en particulier. Puis, on vous dit les détails. Il y en a certaines qui vont prendre des informations pour faire du marketing. Il y en a d'autres qui le feront pas. Donc, c'est vraiment à votre jugement, à savoir laquelle vous déterminez étant la meilleure. Mais c'est souvent très simple. Ça va être, on prend en photo la carte de fidélité que l'on a ou on ajoute le code manuellement, de sorte qu'après ça, on va pouvoir les avoir en un seul endroit, justement, et ne pas vivre le petit calvaire de faut que j'ouvre l'application, faut que je me connecte et travaille là. Cool. Sur FrançoisCharon.com, parmi les thématiques qui nous sont chères, oui, il y a la prévention de la fraude, mais il y a s'assurer que vous en ayez pour votre argent. Ce qui veut dire qu'on a intégré et on collabore avec à peu près tous les bons comparateurs en ligne, comparateurs d'assurance, comparateurs de forfait Internet, comparateurs de forfait cellulaire, assurance pour la maison, carte de crédit. Et pour vrai, quand vous les utilisez, ça vous aide à magasiner plus vite, fait que tu sauves du temps. Logiquement, tu vas économiser de l'argent. C'est une belle expérience. Ça s'ajoute à ton arsenal de magasinage. Ben oui. Un des pans où on met le plus d'argent, c'est la rénovation. Et quand vient le temps de magasiner des ressources pour nous aider dans nos rénovations, c'est de plus en plus difficile. On trouve, soit qu'on trouve pas les ressources. Le marché de la rénovation s'est beaucoup redéfini dans les dernières années. Fait que tu trouves personne. Puis quand tu te mets à chercher, tu as l'impression que soit t'en connais pas, ceux que tu appelles sont pleins. Fait que là, tu fais, où je trouve du monde? On a ajouté sur François Charon, puis vous irez dans la description pour avoir l'hyperlien, un site Internet qui te permet de dire, moi, là, mon projet, c'est... Puis là, je dis 3 petits points parce qu'ils ont la liste au complet. Là. C'est fou, que ce soit de la toiture, de la plomberie, de l'électricité, cuisine, salle de bain, tirer des joints, de la tuile, au grand complet, là, même de l'aménagement extérieur. Tu te dis, c'est quoi ton projet? Fait qu'encore une fois, c'est toujours la même logique, ces systèmes-là. C'est que toi, tu remplis une fois une demande. Et tu dis, là, moi, je veux faire l'aménagement extérieur. Je veux refaire ma salle de bain. C'est une petite salle d'eau. Non, c'est la grande chambre de bain des maîtres. Je veux un lavabo double. Et c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ça fait le bon réflexe. Vous dites, OK, pourquoi c'est gratuit, François? Il faut toujours se poser la question. Le site Internet, lui, va proposer votre projet à des entrepreneurs qui sont membres de la plateforme. L'entrepreneur qui est dans le jeu, qui regarde ce projet-là, qui dit non, c'est pas pour moi, il t'achalera pas, il veut rien savoir, il va pas communiquer avec toi. Les entrepreneurs qui disent, ça c'est dans mes cordes. Moi, là, je sais que pour ce projet-là, je peux faire une soumission qui est intéressante. Je sens que je peux faire une soumission qui est intéressante. À ce moment-là, l'entrepreneur va payer au site Internet un petit montant pour avoir vos coordonnées pour communiquer avec vous. Fait qu'il y a un écrémage parce que seuls les entrepreneurs, assez sérieux pour payer pour avoir un lead, et deuxièmement,
ils pensent qu'ils vont gagner, ils vont pas payer dans le vide pour t'envoyer. Fait que les chances que tu reçoives des soumissions qui fit avec ton projet sont beaucoup plus élevées. Et en même temps, c'est pas que là que vous magasinez, gang. Non. Ça se rajoute dans... Fait que tu demandes aux amis s'ils connaissent quelqu'un. Tu fais les réseaux sociaux, évidemment. Tu fais un peu de Google. Mais remplissez ça en plus. Et vous allez avoir... Donc, plus tu magasines, plus tu en as pour ton argent, plus tu vas réussir à trouver des trucs. Puis en plus, c'est 100% québécois. Puis un bout qui sont là, c'est vraiment trippant. Parlant de Québécois, oui, vous avez vu, dans la région de Montréal, il y a des serres sur le toit des grandes surfaces, des magasins. Notamment sur le bord pas décoré, mais sur le bord de la métropolitaine. Au-dessus du Walmart, c'est essentiellement les fermes loufoques qui s'installent sur les toits de Montréal. C'est assez fou quand même. C'est fou. Et ça permet d'avoir... Tu sais, on a beaucoup parlé dans la pandémie, l'autonomie alimentaire québécoise dans un an. Puis en plus, avec notre climat, tu fais, c'est bien beau, là, mais des carottes, ça pousse pas en hiver. Faux! Ça pousse en hiver. Fait ce qu'ils font, ils ont mis des fermes urbaines. Ils en rajoutent de plus en plus. Donc, c'est des serres où on produit 12 mois par année des produits frais au Québec qu'on peut acheter, mais pas que si on est à Montréal. Et là, la bonne nouvelle, plus le temps avance, plus ils élargissent leur territoire de livraison. Puis là, on est facilement à du bon 2 heures, 2 heures et demie de Montréal. Fait qu'on va jusqu'à Québec et à Gatineau. OK, quand même. Et là, on peut faire son épicerie en ligne, acheter des produits de eux. Et là, ils sont en train de devenir en même temps l'espèce de supermarché de produits québécois. Parce que là, ils ont des centaines de fournisseurs québécois qui proposent leurs produits. Fait que là, tu peux avoir du poulet, de la viande, et plein d'autres produits soient déjà cuisinés. Ça remplace pas toute ton épicerie. Non. Moi, je suis client là depuis, doit faire 2 ans à peu près. Okay. Et régulièrement, pas toutes les semaines, on achète là. C'est le fun, les produits sont frais. Puis là, soit que tu peux te le faire livrer à la maison, tu peux te faire livrer à des adresses pour aller le ramasser. Les coûts sont pas les mêmes. Vraiment le fun. Découvrez ça. Ça s'appelle les fermes Loufa. Et encore une fois, dans la chronique, on vous donne un petit peu plus de détails. Puis là, c'est le printemps. Ceux qui ont un pitou, un minou, ça sort dehors. On veut pas nécessairement les perdre dans cet emballement de pouvoir profiter de l'extérieur. Y a-t-il des solutions, François? Parce qu'il y a des chiens puis il y a des chats qui restent autour. Ils sont collés sur le maître, puis ils partent pas. Mais il y en a qui sont des vrais vagabonds. Ils sont tout le temps partis. Puis, on le voit, là, à journée longue, en ville, puis même dans les plus petites municipalités, le nombre de photos, ces poteaux électriques, là, avec... Quand t'es rendu à mettre la face à ton chien puis ton chat, là, t'imagines-tu le drame dans la famille? Ça braille, ça maudit moyen temps, là. Tu sais, toi, t'as des enfants, là, puis le monde qui a des chiens, je pense qu'ils les aiment plus que 2 enfants. Non, mais tu sais, t'as une espèce d'attachement avec ces petites maudites bébites-là. Donc, si vous avez un vagabond, chien ou chat, c'est une technologie, c'est un bracelet. Un bracelet, un collier. Un bracelet de cou. Et il y a un petit GPS qui vient avec, que tu clips après le collier, que en fonction que ton animal bouge plus ou moins, aux 2 ou 4 jours la nuit, tu le recharges, USB, tu remets ça après le collier. Et là, quand tu détermines un périmètre. Un périmètre. Fait que c'est comme si tu mettais une clôture virtuelle. Tu dis, bon, moi, mon chien est habitué, il va au 3e voisin, des enfants, mais s'il va plus loin, je veux pas. Fait que s'il va plus loin que ce rayon-là, ton application sonne. Et là, ce qui est le fun, c'est que ça marche pas par cellulaire, c'est un GPS. Donc, fait que si t'es dans le bois, t'es au chalet, t'es à la cabane à sucre, que le chien part, tu sors ton application, un GPS, c'est méga précis, tu vas voir à quel endroit il est, et là, tu vas t'approcher du chien. Quand tu t'approches, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache où il se sauve. Fait que là, avec l'application, tu le vois encore se déplacer si c'est le jour. Si c'est le soir, c'est la nuit, tu le vois pas. Pèse sur le piton, il y a une lumière qui va allumer sur le collier. Fait que là, il glow in the dark, ton chien. Là, tu fais comme « Ah, il est là, mon petit maudit! » Et là, tu peux réussir à le ramener. Calculé à peu près 80-90$ là, pour le gadget. Pas très cher, mais c'est un abonnement annuel. Fait que tu parles de 100 quelques piastres là, pour t'abonner. Mais tu sais, au prix que tu l'as payé, rajoute le vétérinaire, plus les grosses larmes de crocodile à l'avoir perdu. Alors, c'est donc possible d'avoir un GPS que vous allez accrocher au cou de votre animal. Demandez n'importe quoi. Pas fini, tant que c'est pas fini. Il y a Denis Gendron qui nous a
posé une question, puis ça nous a rappelé de remonter une chronique qu'on avait déjà sur le site qui dit « François, j'ai vu ça, là, des ordinateurs à 3 piastres sur Amazon, c'est sûr que c'est une fraude, un arnaque. C'est quoi cette affaire-là? » C'est sûr, on s'entend quand tu regardes ça, tu te dis d'emblée, tu te dis, c'est clairement une fraude. Mais il y a quand même une tactique psychologique pour essayer de nous convaitre que c'est vrai, essentiellement. Il y a à peu près 2 ans, facile que ça roule. Soit c'est des iPads à 3 piastres, des Dyson à 3 piastres, des laptops à 3 piastres. Tous des produits qu'on veut pas. Non, exactement. Et là, parce que les produits à 3 piastres, tu vois, c'est bien ridicule. Là, ils sont plus crédibles. On a commencé à avoir des affaires à 5 piastres passées. Oh, OK, oui. Hey, là, 5 piastres sur iPad, pas la même chose. Quand tu vois passer ça, ton bullshitomètre sonne, là, tu fais, ouais, c'est de la chenoute. Faites l'expérience, puis cliquez, puis allez sur la page. En sachant que c'est une crosse. Ils jouent dans ta tête. Écoute, c'est sûr qu'ils ont des psychologues qui travaillent pour eux autres. Parce que plus tu lis, là, on te fait comprendre que, ouais, mais là, c'est pas l'iPad de cette année, là, c'est 2 versions. Fait que c'est il y a 2 ans. Puis là, c'est parce qu'on est pogné. Regarde l'entrepôt, puis là, des photos de l'entrepôt. Pas des photos pas belles, là. Des photos d'entrepôt, des piles, des palettes. Il faut que ça parte, là, parce que là, ça coûte cher l'entrepôt. Puis là, on dit, ouais, mais attends une minute, là, 3 piastres, on te le livre pas. Fait que 3 piastres, c'est juste les frais de manutention, on veut s'en débarrasser. Fait que là, c'est 50 piastres, la livraison. Ah, plus d'allure. L'entrepôt est aux États-Unis, c'est 50 US. Il est rendu à 75. Plein d'affaires qui font que tu finis par trouver que ça a du sens. Puis là, à la fin, vous aurez compris, là, vous envoyez 50 piastres au crosseur, c'est tout. C'est de même le punch de la fin. Et parlant de punch de la fin, la dernière question, Simon Larouche, une question pour toi. Oui. Canadien et contre les Capitals, qui gagne à combien de matchs? Canadien en 6. Let's go. Non, j'y crois. Canadien. J'ai pas aimé la fin de la saison, mais les Capitals ont encore une moins bonne fin de saison. Fait que je crois, espèce de momentum. Je pense que l'énergie, ça va être débile. Je suis vraiment content qu'on retourne en série. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai Guy le hockey pour tuer. Non, ça me fait rien. Mais j'aime la frénésie qui se passe au Québec quand le Canadien va loin. Fait que ne serait-ce que pour avoir l'espèce de buzz de... Tu sais, moi, je suis le genre, là, si on se ramasse en Coupe Stanley, le 7e match, je vais être dans une cage. OK. Ouais, mais faut que je rentre là. Juste au dernier match. Là, tu sais, fait que voilà, je sais que beaucoup de gens, vous êtes bien contents. Fait que tant mieux. Hey, gang, le balado est terminé. On vous rappelle, allez dans la description du balado. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, pour avoir les liens vers tous les trucs qu'on a jasés, les soumissions pour les Renault et compagnie. Blue Etsy, si vous pensez vous acheter des batteries, c'est le temps. Promo Jour de la Terre, jusqu'à 58% de rabais. C'est vraiment... Tu sais, ils ont souvent des deals, là, mais là, c'est du gros deal. Oh, là, c'est du gros deal, ouais. On en profite. Et Keeper, pour avoir des mots de passe sécuritaires et moins chers, code promo, 50% de rabais première année pour votre compte à vous. Et puis pour être dans mes conférences sur la prévention de la fraude, là, à la fin, là, le sujet numéro 1 dans les questions, c'est gestionnaire de mots de passe. Je sens que vous avez envie, là, d'y aller, de plonger. Faites-le, là. Puis après ça, t'es paresseux. Ouais. C'est la machine qui se plaque pour toi. Ouais, exact. Je comprends que vous voyez ça comme une grosse bouchée, une montagne, là, mais tu sais, l'autre bord de la montagne, là, il y a du soleil, les amis. Beaucoup de soleil. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.